J'ai tiré quelques cartes parce que le message n'était pas très clair. Et franchement, c'est toujours pas clair. Je vous explique. On a, c'était quoi? Le présent d'abord, voilà. Le présent, donc au moment présent. L'amour en cage, le déménagement, l'ignorance et les larmes. Comme d'habitude, rappelle-toi que je ne détiens aucune vérité, fais preuve de discernement, prends uniquement ce qui résonne et que ce qui résonne, c'est important de faire attention à ça, s'il vous plaît. Donc, on nous parle en fait, on vous parle de... Vous avez peut-être mis votre cœur un peu en cage, un peu sous cloche pendant un petit temps. Et il y a quelque chose, soit très récemment dans le temps présent, ou qui va pas tarder à arriver, qui vient un peu bousculer tout ça. Il y a comme une étincelle, quelque chose qui fait que ça bouge un peu pour vous. En tout cas, vous êtes un peu... je sais pas comment dire. Il y a pas mal d'émotions qui sont en train de se jouer là. On a l'empathie, le regret, le cœur brisé. Vous avez pris conscience que c'est quand même important de prendre soin de vous, d'avoir de l'empathie déjà aussi envers vous-même, de pouvoir... Vous avez levé le voile, je comprends mieux l'ignorance, etc. C'est lever le voile sur les émotions que vous avez pu ressentir suite à une séparation ou suite à une relation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaiteriez. Oui, on a le violon, belle parole, promesse non tenue et la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient et ça vous questionne beaucoup. Vous savez pas si c'est des belles paroles, vous savez pas si vous pouvez vraiment faire confiance à ce qui arrive là où est-ce qu'il pointe le bout de son nez. Ça vient vous chambouler, ça vient vous perturber. Mais vraiment, je le ressens profond là dans les entrailles, ça vient vous secouer quoi. Puis ça vous tombe dessus comme ça, vous l'aviez évidemment pas vu, vous étiez dans votre zone de confort et là en fait il y a comme un éclaircissement sur votre vie, sur où vous en êtes, sur ce que vous souhaitez, en tout cas sur le sentimental, sur où vous en êtes et ce que vous voulez peut-être. Et l'ego. Ah, attention. Attention à votre ego, hein. Attention à votre ego, à votre orgueil qui va vous faire croire quand même pas mal de choses. Ne vous laissez pas attraper par votre ego. On a la falaise là, juste là. Je pense sincèrement que c'est déjà une prémisse de conseil de pouvoir oser suivre votre intuition et sauter le pas. Vous faire confiance dans ce que vous ressentez. Vous voyez, le secret, l'attention. Gardez pas trop de choses pour vous secrètes par rapport à cette rencontre. Parce que justement, je sais pas si c'est cette rencontre qui a fait grandir ou naître l'empathie envers vous-même ou pas. Mais en tout cas, ça vient quand même vous chambouler. Et ce serait dommage de garder secret ce que vous pouvez ressentir, ce qui peut se vivre à l'intérieur. Ah, ok. Là, je vais voir dans l'oracle de la voix des âmes, je vais voir ce que ça vient réveiller en vous. Donc, possiblement les reproches, soit les reproches qui ont pu vous être faits dans le passé, soit des reproches que vous pouvez vous faire. Ça, cette nouvelle rencontre, elle vient aussi vous... Comment dire ? Elle vous oblige à vous regarder réellement, à vous mettre un peu face à vous-même. Vous voyez, message d'amour, effet miroir, mais c'est ça. C'est pour plus d'amour de soi, ça vous permet de vous aimer un peu plus, de vous accepter aussi un peu plus. Il y a du karma là-dedans. Et il y a un effet miroir dans le sens où
Bah oui, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends là tout de suite et que je le comprends, que je le ressens. Que cette personne, elle vous fait vraiment vous mettre face à vous-même. Il y a quelque chose de karmique. Ouais, une libération. Libération peut-être d'un blocage karmique. Peut-être que ça vous aide à vous libérer aussi de culpabilité antérieure, de remords, peut-être de choses que vous pouviez ressasser pendant un temps par rapport à votre passé. On va aller voir les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Voir un peu les conseils qu'on pourrait avoir à vous donner. Vos émotions. Oui. C'est, voilà, honorer sans condition. Qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'inexplicable. Ouais. C'est vraiment important que vous vous connectiez à vos émotions, que vous preniez conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous. De ne pas mettre sous cloche justement, de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs que ce que vous avez pu faire pendant un temps. De vous honorer vos émotions, honorer ce que vous ressentez, ce qui vibre à l'intérieur pleinement et entièrement. N'essayez pas non plus d'avoir la maîtrise, d'accord, sur le temps. Les choses se font comme elles se font, quand elles se font. Il y a cette histoire-là du timing divin, le fait d'être aussi prêt et prête, d'accord, pour chaque avancée. Et dans une relation, quelle qu'elle soit, si les deux ne sont pas prêts, ça ne se présente pas. Faites grandir la douceur et action. Vous pouvez vraiment faire grandir, soyez plus doux envers vous-même, d'accord, envers vous-même. Et passez à l'action. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de vous exprimer. Je ressens une personne en face de vous très bienveillante, très à l'écoute, empathique, d'accord, ouverte d'esprit aussi. Une personne qui saura simplement vous écouter et comprendre votre point de vue sans forcément vous juger. Élargissez votre spectre et aimez sans condition. C'est exactement ça. Osez un peu sortir de votre zone de confort. Hein. Là, il va falloir oser pour sortir. De toute façon, sauter de la falaise et sauter le pas et franchir le cap. Dans tous les cas, il va falloir se faire confiance et élargir un peu vos horizons. Et surtout, vous aimer. Hein. Vous aimer sans condition et oser faire ce que vous avez à faire pour votre bonheur, pour votre bien-être. Pour votre propre accomplissement, pour aller vers là où vous avez envie ou besoin d'aller. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, il y en a deux. Mon calme et ma patience. Alors, le calme, vous pouvez en faire un screenshot. J'en fais la lecture. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vos émotions, elles sont là pour vous dire quelque chose. Elles ne sont pas là pour vous envahir et pour vous faire partir dans tous les sens. C'est important de rester calme, de pouvoir ressentir ce qui se vit à l'intérieur de vous, prendre note, le nommer, pour vous permettre de mieux avancer, ou d'avancer en tout cas aligné à vous-même. Pareil avec ma patience, je vous laisse faire un screenshot si vous le souhaitez. Et je vous en fais la lecture. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Ça, c'est l'histoire le temps inexplicable en même temps que le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est important de passer à l'action, mais uniquement quand c'est aligné de le faire, tout simplement. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.